parler du SAMU à moto, une première en Île-de-France. En fait, pardon, à l'origine de cette expérience, une poignée d'urgentistes du SAMU de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, qui se sont inspirés de ce qui se fait à Londres. Désormais, ils sont 10 urgentistes à s'être formés au pilotage pour pouvoir intervenir en 2 roues. Et depuis 2 ans, la préfecture des Hauts-de-Seine fait de plus en plus appel à eux pour assurer les secours sur des gros événements sportifs et culturels organisés dans le département et en Île-de-France, jusqu'à une 30aine de dates par an. Et grâce à leur mode d'intervention, ils gagnent un temps précieux pour sauver encore plus de vies. Reportage en moto, Héloïse Mallet, Youssef Dipou. Comme pour toute intervention du SAMU, cette équipe des Hauts-de-Seine est composée d'un médecin, d'un infirmier et d'un ambulancier. Mais aujourd'hui, c'est en 2 roues qu'ils vont opérer. Malgré l'espace réduit, ils disposeront du même matériel que dans une ambulance de réanimation classique. On a le matériel pour ventiler le patient, intuber, mettre sous respirateur si besoin, de quoi perfuser et de quoi traiter le patient avec des drogues de réanimation et d'anesthésie. Et enfin, tout ce qui est traumatologie avec des attelles disponibles et des pansements ou des kits de suture si besoin. Ce matin, avec leur grosse cylindrée, les 3 urgentistes partent en renfort sur la course des 8-16 km de Garches. Ils vont se joindre aux secouristes de la Croix-Rouge et de la Protection civile, en plus d'un véhicule du SAMU. Sur ce genre d'événement, la foule ralentit souvent l'arrivée des secours en cas d'urgence médicale, puisqu'en moyenne, une ambulance met entre 10 et 20 minutes pour atteindre une victime. Avec les motos, on a réduit vraiment considérablement ce temps d'arrivée. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ça fait 2 ans que le projet est monté et on arrive sur place en moins de 3 minutes à chaque fois. Donc sur un malaise simple, ça n'a pas de grandes conséquences, mais sur un arrêt cardio-respiratoire ou un infarctus, là pour le coup, il y a un intérêt majeur sur le plan médical. La présence de l'unité du SAMU à moto ne passe pas inaperçue chez les coureurs. En tant que motard, je me dis, on met où la civière là? C'est rassurant pour nous s'il y a un souci pendant la course, donc c'est une bonne chose je pense, surtout pour des événements comme ça, pour se faufiler entre les coureurs, donc non c'est rassurant pour nous. Je souffre de diabète et insulinodépendant, donc il m'arrive de faire des malaises hypoglycémiques et j'ai besoin d'une assistance médicale immédiate pour me resucrer si jamais je tombe en syncope. Tout le monde derrière, il me départ, s'il vous plaît. Attention au départ. Pour être le plus réactif possible en cas de problème, les motards du SAMU vont devoir suivre au plus près, mais sans les gêner, les 1600 coureurs sur une boucle de 16 km en milieu urbain et résidentiel. La particularité de cette course, c'est que les rues sont super étroites. Et vu la densité des coureurs dans la rue, la problématique va être pour nous, même si on est en moto, de pouvoir se faufiler à travers les coureurs. Les coureurs les plus aguerris, les plus entraînés, eux, on sait qu'ils sont fait un entraînement pour monter en température, mais souvent c'est ceux qui sont en fin de course, qui sont peut-être le moins entraînés, qui eux présentent des risques par rapport au fait qu'il fasse 2 degrés, qu'il y a beaucoup de montée. Donc pour l'effort, pour le cœur, c'est mis à rude épreuve. 2 heures après le début de la course, l'équipe est appelée sur une urgence. Ouais, je t'écoute. Un homme de 53 ans a fait un malaise. Les secouristes à vélo sont déjà sur place, mais ils redoutent un arrêt cardiaque. En 1 minute seulement, les urgentistes à moto arrivent auprès de la victime. Est-ce que la bouche ouverte encore? Pendant que le médecin ausculte le coureur, l'infirmier prend sa tension et lui fait un électrocardiogramme. Vous mettez pas la pression, monsieur, parce que je vous dis, on préfère être prudent, parce que vous avez 53 ans, ce genre de symptômes à l'effort, il faut faire attention. Après vérification de sa glycémie et des constantes vitales, le médecin juge les résultats rassurants et autorise même le coureur à poursuivre l'effort. Vous commencez par marcher un petit peu, courez pas, d'accord? Donc là, fausse alerte, donc il n'y a aucune conséquence particulière, mais il y a encore 2 ans, il y a eu un arrêt cardiaque sur cette course. Le fait d'arriver en 1 minute sur place, s'il s'agit d'un arrêt cardio-respiratoire, là ça peut permettre de sauver une vie. Mais ce dispositif léger a parfois ses limites. Le seul point négatif, c'est que malheureusement on ne peut pas transporter la victime. C'est sûr que s'il y a besoin d'un transport vers un hôpital médicalisé, à ce moment-là, nous, on fait les premiers soins d'urgence médicale. Et s'il y a besoin, on appelle une ambulance de réanimation qui mettra plus de temps pour venir. Mais aucun problème, vu qu'il y a déjà une équipe médicale sur place. Ce rôle de temporisation entre les premiers secours ayant déclenché l'alerte et l'arrivée des moyens lourds a déjà permis de sauver plus de vies. C'est pourquoi les motards du SAMU des Hauts-de-Seine espèrent que leur expérience va inspirer d'autres urgentistes ailleurs en France.
Pour l'instant, pardon. Non, si tous les arrêts cardiaques se passaient comme ça, ce serait super. Ça serait bien. Il était bien après un arrêt cardiaque. Il était en forme. Pour l'instant, ce projet reste expérimental. Les urgentistes de Garches se font prêter le matériel médical et les motos. Et puis sachez que l'équipe du SAMU des Hauts-de-Seine a souhaité, nous demande de rendre hommage à leur collègue et cofondateur du SAMU à moto, Maxime, qui est mort très récemment.